Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Crusader Kings 2 avec les Bienbians sur la Scandinavie, l'Empire de Scandinavie. Regardez-moi ce magnifique bleu foncé, bleu grisâtre je dirais même. On reprend. Alors, juste avant de commencer la partie, j'ai vérifié ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait faire à droite à gauche. Alors, par où commencer? Bon déjà on va continuer à tabasser un peu ces peuples là à droite à gauche, mais je vois qu'il y a mon parent, donc Bjorn 2 le géant, qui tabasse un petit peu les petits pays à droite à gauche. Donc déjà, ils m'aident pas mal, c'est beaucoup, c'est bien. J'aimerais bien aussi commencer à tabasser lui, donc qui était un petit viking qui s'est commencé à s'installer sur la Grande-Bretagne. Donc j'aimerais bien lui mettre des petites claques dans la tronche pour l'affaiblir, puis après le conquérir complètement, pour avoir déjà un pied à terre en Grande-Bretagne depuis le temps que je le veux. Deux choses que j'avais vues aussi, c'est que côté gouvernement, la féodalité ne se développe vraiment pas du tout chez nous, hein. Un peu plus, mais à part mes territoires, il n'y a rien en féodalité. Donc ce que je voudrais faire, c'est commencer à injecter de l'argent dans les territoires de mes vassaux. C'est très dangereux de faire ça, mais la féodalité c'est vraiment pas mal d'avoir plus de troupes. Donc par exemple, commencer à leur faire des villages marchands, à augmenter leur fortin, pour qu'ils gagnent plus de thunes. Principalement les villages marchands pour qu'ils gagnent plus d'argent. Voilà. Donc ce qui veut dire injecter de l'argent, qui veut dire plus de pillage. Et mis à part ça, j'ai vu un truc très important, notre empire peut rentrer en politique. Et oui, j'ai vu que l'empereur de Germanie n'était pas aimé. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'assassiner, puissance du complot de 100%. Donc on va faire ça. Voilà. Et oui, l'assassinat, c'est de la politique. C'est de la politique, donc on va faire ceci. Et on reprend, c'est parti. Voilà. Il y a presque tous les vassaux puissants de Germanie qui font partie du complot. On va le défoncer. Et on espère que ça va rentrer en guerre civile. Et oui, Jamy. Alors, on a 6000 hommes. Et avec les 6000 hommes, moi je voudrais bien commencer déjà. Alors, lui qui déclare la guerre. Ah, il commence vraiment... on va lui apprendre le... On va lui apprendre le respect et la soumission. Déjà, on va lever ceci, on va lever nos flottes. Toujours un petit peu malade, mais bon, ça on le précise plus, c'est normal. Ma grand-mère qui est morte d'un cancer à l'âge de 71 ans. C'est marrant, c'est que les femmes vivent 71 ans, les hommes ils meurent à 20 ans. Allez, commençons déjà par une petite guerre. Ah oui, j'ai pas précisé, ce qu'on fait aussi, c'est que notre enfant, on le met plus dans... Alors déjà, on va changer le tuteur. Voilà, on va le mettre un peu plus... comment on appelle ça? Dans l'érudition. Pour essayer de gagner plus de points culturels, pour essayer de faire passer la majesté au niveau 5. Donc une fois qu'on aura passé la majesté niveau 5, on pourra faire passer l'administration au niveau impérial. Une fois que l'administration impériale est faite, on peut faire guerre des vassaux externes. Donc ils pourront plus se mettre sur la tronche, ils seront obligés de se concentrer sur la conquête du monde. Et ça c'est pas mal. Parce que j'en ai marre, y a que moi qui s'en occupe, hein. Non mais oh. Allez, on entre dans le navire. Et sachant que maintenant en plus on a de plus en plus de vassaux qui sont corrects niveau militaire, ça sert à rien d'avoir un grand seigneur puissant. Militairement, je veux dire. Ça sert plus à grand chose. Voilà. Tac, tac. Allez.
Enfin, un peu comme dans la vraie vie, hein. Une fois que t'as des aïeux qui ont conquéri un peu le territoire, voilà, qui ont conquéri un petit peu des patelins, généralement tes fils n'ont plus besoin de savoir se guerroyer. T'as des vassaux qui font ça à ta place. Il faut juste administrer tout le bordel. Allez, à la guerre. Alors Victoire le serpent a rempli son rôle avec sang-froid et déchargé son venin mortel dans le corps de l'empereur Ngilbert. Il s'est échappé pendant la nuit et les gardes sont à présent trop occupés à chercher l'animal venimeux pour se soucier du vrai coupable. Parfait. Donc on a un nouvel empereur. C'est lui. Hé hé hé. Donc là, il y a que les évêchés qui l'aiment bien, mais franchement, avoir des curtons à côté de soi alors que tous tes vassaux te détestent, sachant en plus qu'il a la variole, qu'il a la malnutrition. Ah, ça peut partir en cacahuète très rapidement. Et en plus, son héritier, c'est pas un Carling, c'est un Welf. Encore mieux. Bref, on va voir comment ça va se passer. Allez, accélérons le temps. Alors, j'ai mon chancelier qui est parti, on en met un autre. Bon, on va accélérer un peu. Ah, j'arrive pas à les sélectionner, donc lui, tu vas aller à la capitale, on va séparer l'armée en deux. Je pense que c'est de l'amitié, une connaissance, votre grand-mère, donc ma deuxième grand-mère est morte. Morte. J'ai du mal à être morte, donc ça va. Donc pour l'instant, ils sont en guerre contre quoi? Vassalisation d'un petit roi en Grande-Bretagne. Ah, ses forces, les vassaux le détestent, mais ses forces sont pas beaucoup descendues, hein. Ensuite, j'ai mon cousin qui veut se marier à ma sœur. Tiens, d'ailleurs, bonne idée. On va marier nos sœurs. Oh, elle est enceinte déjà. Alors, voyons voir ce qu'on a de beau. Chef de Thèbes. Je crois que c'est ça, Thèbes. Et c'est un viking aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Alors, voir si ça marche, parce que maintenant que je suis un empereur et que ma famille a beaucoup de valeur... Non. Dommage. Mais on va quand même se faire des mariages matrilinéaires pour augmenter notre famille, pour éviter que s'il y a une peste, une merde comme ça, que la partie se termine tout de suite. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a un personnage assez puissant? Bon, mon cousin, il va se démerder, on va pas faire ça. Est-ce qu'il y a un génie dans le tas? Est-ce qu'il y a de la force dans le tas? Des petits enfants qui ont la force? Bon, je perds un peu de prestige, mais c'est pas si grave que ça. Et toi, tu vas te marier. Force. À toi. Voilà. Je perds un peu de prestige, mais c'est pas si grave que ça, on va dire.
Une révolte birman, donc birman c'est tout en haut. En espérant que mes vassaux vont s'en occuper. Ah bah tiens, il y a l'armée... Alors toi c'est qui? C'est mon frère. Mon frère, tu vas être dans l'érudition. Vous allez prendre d'assaut la ville. Puis vous allez vous mettre sur la tronche contre l'armée. Alors, la bataille en cours a mis en valeur notre meilleur stratège militaire. Parmi eux, un vétéran nordique ayant un penchant pour l'innovation. Il propose de retirer des premières lignes et de retourner à Skyland pour poursuivre son travail à l'abri des flèches. 30 points de technologie militaire, bon. Mais ce qui est mieux, c'est la propagation des technologies militaires. Ah, je parle un peu du nez, ça m'énerve. J'ai du mal à lire. Chevauchant les collines, j'aperçois un groupe de soldats désordonnés se diriger vers mon unité, les armes brandies. Quand ils ont fini avec nous, tous mes hommes sont morts, je m'effondre à genoux dans la boue, je me demande pourquoi je suis toujours là. Ouais, j'ai jamais eu cet événement. Donc comme on peut voir, hein, j'ai perdu seulement 200 hommes, alors qu'on était égaux en armée, mais eux, c'est vu que c'est des armées tribales, c'est de la merde. Bon, c'est de la féodalité, mais je pense que ça doit être encore du tribal. Allez, on accepte. Donc là, c'est un... Là, on commence à taper sur de la qualité, hein, des villes de qualité. De jure, c'est le duché de Moray. Ma femme est enceinte, le doute m'assaille, j'engage quelqu'un pour découvrir la réalité. Ensuite, plan 2. Donc le plan 1, c'était tabasser un peu lui pour que... Voilà, comme ça on continue à faire des disputes frontalières à droite à gauche et un jour on pourra le soumettre complètement. Côté conseil, j'essayais de germaniser un peu tous ces patelins. Bon, c'est pas top encore, mais ça se fait de plus en plus. Ah oui. Ça, on va terminer la guerre ici. Voilà. Côté intrigue prisonnier, est-ce que je peux vendre des personnages? Bien entendu. 5 personnes pour 50 pièces d'or. Rien de trouvé suspect. Quel soulagement. Il est... comment on appelle ça? Comment on appelle la personne qui suspecte tout le monde? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. Non, il l'est pas. Ensuite, ici, est-ce que ça pète en guerre? Manque de fonds, vassaux, tous les vassaux le détestent, mais ça doit se fourmenter petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever nos hommes, on va les piller à droite à gauche. Dommage, l'Empire byzantin n'est pas en rébellion, on aurait pu piller encore Constantinople. Et cette fois-ci, on aurait passé le mur de Théodose. Parce que la première fois, on a juste pillé cette cité-là. Mais on n'a pas réussi à faire tomber les murs de Théodose. Donc les grosses murailles qu'on voit à Constantinople. C'est la deuxième ville, c'est la deuxième baronnie. Et après la baronnie, c'est juste des petits évêchés et des cités. Et c'est là qu'il y a toutes les thunes. C'est dommage. Alors où est-ce qu'on pourrait piller des endroits assez faciles? L'Empire Omeyyade, peut-être. Ça appartient à qui? Ça appartient aux Omeyyades aussi. Mais ça a déjà été pillé. Et ce patelin-là?
Ce patelin-là m'a l'air assez riche et en plus, ils sont pas très puissants. Donc on va faire ça. Allez, plan 2. On relève les hommes, on lève les flottes. Donc il nous faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Une personne pour 10 pièces d'or. Et c'est qui cette armée à la con là qui est en train de défoncer nos hommes? Ma femme est enceinte, elle devrait se reposer. Le repos dans l'obscurité pourrait être un bon pour la santé de mon futur enfant, mais s'avère être néfaste pour la stabilité mentale de ma femme. Ah. Oups. Oups. Mais qui a besoin de lumière, franchement? Alors, est-ce que je les ai mis en... Hop, voilà, activer les pillards, ça coûtera moins cher. Et on va ici. D'ailleurs, c'est l'armée de qui, ça, encore? On sait toujours pas. J'ai le plaisir de vous annoncer que machin s'est converti, parfait. Tiens, d'ailleurs, faudra que je regarde si dans ces territoires, il n'y a pas des... ces territoires que je viens juste de conquérir, s'il n'y a pas des mecs... voilà, qui sont de l'ancienne religion. Alors, les enfants, j'imagine que je peux pas les forcer à les convertir. Et le reste. Bon, si c'est ma famille, je pense que c'est bon. Ok, lui, il a de la bonne religion. Alors, lui, je pense pas pouvoir aussi le forcer à le convertir parce que c'est un enfant. Après, ce qu'on pourrait faire passer comme loi, c'est vu que j'ai aucune loi réelle à faire passer, donc je pourrais faire commencer à faire passer les obligations, donc la noblesse, plus d'hommes, la bourgeoisie, plus de thunes, le clergé, plus de thunes, les tribus, plus d'hommes. Mais pour l'instant, on va pas trop y toucher. Bien que j'ai l'impression qu'ils ont retiré le fait que plus on leur demande de troupes, plus tes vassaux sont mécontents. Je le vois plus affiché. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà révocation des titres religieuses. Maintenant, tous les ceux qui sont déviants, je peux révoquer le titre, voilà. Mais puisque machin est un barbare tribal, nos vassaux n'y s'y opposent pas. Et ça, c'est bien. Donc, je vais les récupérer ces territoires un jour. Je les récupérerai. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à les récupérer maintenant. Hein. Est-ce que j'ai des rébellions? Ah, j'ai peut-être une rébellion et ça va m'intéresser. Donc on va attendre un petit peu. Peut-être qu'on va avoir une rébellion en cours. Et ça peut être pas mal pour remettre dans la tête de mes vassaux qui est le commandant ici. Et bien entendu, il y a une révolte, sinon c'est pas drôle. Euh... ouais. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que mes vassaux, je peux lever les hommes de mes vassaux, mais ça va être 10 hommes par là, 10 hommes par là, donc le temps que je réunisse tout. Ouais. Ah, c'est bien ce qui me semble, c'est un bordel.
Sachant que la plupart de mes troupes, donc qui appartiennent à mon parent, sont sur cette petite île à la con. Bah du coup, tant pis. Bon, en espérant que ça fout pas trop le bordel. Alors, c'est quel territoire qui est le plus riche? C'est celui-là, Alger. La capitale, j'imagine. Scully. Bonjour à toi, Scully. Alors, menaçons-le d'une déviance. Ah, j'ai une faction dangereuse, enfin. Bon, 70% va pas péter, je pense. Hein. Peu de chance. Alors, elle veut que son fils se marie à ma sœur, qui devait pas être mariée à quelqu'un, elle. Bon, elle est mariée à mes parents, ça sert pas à grand chose. Ah, c'est pas très intéressant ça. Bon, on va refuser. D'ailleurs, c'est une bonne idée de voir avec qui je peux marier mon fils. Donc déjà, elle, est-ce qu'il y a un autre génie qui a 6 ans? Donc elle a 4 ans de plus que moi, donc quand j'aurai 16 ans, elle aura 20 ans. 20 ans c'est un petit peu vieux, mais ça va. Genre 20 ans c'est trop vieux quoi. Ah vous savez, hein, c'est le Moyen-Âge, hein. Une autre époque, d'autres mœurs. Allez vas-y, j'accepte, comme ça ils vont arrêter de me gonfler avec elle. Donc oui, on a 100 pièces d'or déjà. Putain mais ça c'est... Ça c'est galère ça. Mais ça c'est à chaque fois que je lève des hommes, ça se révolte. Bon du coup on va piller seulement Alger et puis on va se barrer. Hein. On est obligé de faire ça parce que dans mon pays c'est un peu le bordel. Les trêves expirent avec... c'est qui lui? Ok, ça marche. Il semblerait qu'il y ait encore une maladie chez moi. Et ouais. Donc on est obligé... Alors deux... Tac, fermer les portes, sinon ça marche pas. On va se faire éclater. Euh... Alors au début, j'étais mal à l'aise en présence d'invités et d'inconnus, puis cela s'est transformé en malaise et de sensations de pénibilité. Ah, mais j'ai pas envie qu'il soit anxieux, quoi. Il a 22 ans et il est déjà anxieux, quoi. C'est incroyable. C'est bon, il a pas atteint anxieux. Parfait. Accepté. J'ai un autre fils, Karl. On va accélérer un peu.
On va revendre tout ce qu'on a, c'est ici, tac. 5 personnages pour 120 pièces d'or, et on est obligé de rentrer au bercail. C'est quoi? Alors, je souhaite abandonner mes anciennes croyances, t'es qui? Ah, t'es un tout petit roi. Ah, j'accepte, hein. Ensuite, faut rentrer au bercail. Ah oui, j'avais des choses aussi à faire ici. Fallait que je mette des hôpitaux sur chacune de mes régions. Et il fallait aussi que je... Et il fallait aussi que je développe mes autres régions en mettant les intérêts de la couronne sur d'autres régions. Donc on va faire ça, établir l'intérêt de la couronne ici. Comme on peut voir, hein, 5-5-1, 5 de militaire, 5 d'économie, 1 de religieux, 14 de militaire, 10 d'économie et 9 religieux. Donc voilà, faut essayer de développer aussi un peu les autres villes. Allez, go éclater l'armée. Voilà, allez. Révolte paysanne, on n'en parle plus. On baisse les troupes. Et ça c'est bon. J'ai plus de révolte au fait. Allez, pourvu que ça éclate, ça serait pas mal. Si ça éclate, je pourrais comme ça redistribuer un peu les terres, leur demander des thunes, etc. etc. Ce que je voulais faire, donc oui, commencer à investir chez mes vassaux. Donc déjà on va commencer à investir chez eux. Ok. D'ailleurs j'ai pas d'autres choses à augmenter. Non. Non. Et non. Allez. Période chiant. On est obligé de faire ça. Malheureusement. Et ça par contre je vois pas d'autre moyen de le faire que manuellement. Surtout les villes marchandes qu'il faut faire, hein. Ça va leur donner un peu plus d'argent, ils pourront développer plus facilement leur région. Je perds mes mots. Ici c'est bon, ici ok, ici... Voilà, village marchand. Village marchand. C'est tellement dangereux de faire ça en vérité. Parce que là on augmente la puissance de nos vassaux. Mais j'aimerais bien qu'on développe un peu notre empire, donc on va le faire quand même. Tant pis. Ok. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? On va faire ça. Village marchand. Je regarde si mes thunes déjà descendent pas trop. Ok. Ici on est bon. Ah, village marchand, je l'ai vu. Village marchand. Ça coûte pas si cher que ça. Et en plus, ils le snobent tous. J'ai l'impression que personne le fait. Ici on est bon. Ah, j'ai cliqué à côté encore. Ça ici c'est bon. Ici on est bon. Ici c'est une forteresse. Ici faut le faire. Forteresse. Village marchand. Forteresse. Village marchand. Il est déjà en train d'améliorer un truc, je peux pas le faire.
Village marchand. Et même moi, ça va augmenter un tout petit peu mes revenus, hein. Pas beaucoup, mais ça va les augmenter un peu. Ah, ici, il y a carrément rien, donc on va faire village marchand. Et alors ici, tu vois, ils ont déjà fait un château, ça c'est bien. Ici, on est bon. Ici, on va se faire rien du tout. Je pense que surtout ces territoires-là, je pense qu'ils doivent être bien sous-développés. Ouais, clairement. Allez, pas plus de... On finit ça. Voilà, et on garde le reste de nos thunes pour le moment. La vie en réclusion, c'est pas si mal. En tout cas, on a, ici, maintenant, on résiste à la maladie. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Donc, comme quoi, les hôpitaux, c'est pas si mauvais que ça. Allez, économie. D'ailleurs, eux, j'aurais pas mis de... je mets en œuvre un système de rationnement, parfait. En 26, donc bientôt je pourrai lui redéclarer la guerre pour continuer à conquérir ses territoires. Ici, c'est marrant, ils ont la vérole mais même ils meurent pas. Hein. Ils veulent pas mourir. Sachant que ses vassaux le détestent toujours et ça se rebelle pas. C'est un peu chiant ça. D'ailleurs mes vassaux, pourquoi ils se rebellent pas là? 54%. Miam, je mange du rat pour rester en vie. Ah ça commence, ça commence. Mes vassaux vont commencer à faire de la merde et ça va faire baisser la nourriture. Mon fils, on va le mettre aimable. Conversion du chef Rana. Bon, je vois pas trop qui c'est, mais il a été converti, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça continue. Du retour de champ de bataille, je me sens toujours pas chez moi. Mon corps est là, mais mon esprit est toujours à Moret. Parfois, je me demande si je suis mort là-bas et si tout cela n'était qu'un cauchemar. Parfois, je ne peux plus respirer. Non mais sérieux? Non mais sérieux? C'est une petite bataille de merde. T'as perdu 200 hommes, quoi. T'es sérieux? Alors, célibat, dépression, luxure, ivrogne, colère, anxieux, dépression. Euh... Bon après j'ai tous mes fils que je veux donc je peux mettre célibat. Voilà. Et voilà, ça continue à faire de la merde. Avec pénurie de bouffe. Et ça continue. Non mais de toute façon tous les mois on va avoir un mec qui pique la bouffe donc on va tous crever. Comme d'habitude. Faudra que je me penche à faire des hôpitaux dans chacune de mes provinces après. Hein. Côté homme je suis à 9000, c'est pas mal. J'ai pas d'argent à dépenser dans ça. Encore un mec qui pique dans la bouffe, bien entendu. Mais ça, je me demande si d'ailleurs c'est pas un bug, hein, parce que franchement, les mecs ils piquent tous dans la bouffe tout le temps. C'est incroyable.
Santé -3. Oh là, non. Oh, je suis obligé d'ouvrir les portes, sinon ils vont tous crever. Je suis obligé. Allez, j'atteins le rang supérieur. Ah oui, je devais... Effectivement, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que je devais piller une cité en haut. Donc on va lever les hommes, on va lever les vassaux. Les bateaux. On met tout ça ici. On baisse ces hommes là, je veux pas les utiliser. Tout ça on le met en pillard pour éviter que ça nous coûte trop cher en revenus. Je gravis l'échelon. Ok, ça c'est bon. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en mer, comme ça on va pas subir... Voilà, on va pas subir la maladie, on part en mer. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Moi, c'est tout pour le moment. Avoir de l'humilité, c'est pas mal. Ces bateaux, il n'y a aucune utilité, on va les virer. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Pas grand chose de plus. Côté progrès culturel, faut attendre les majestés, donc tout ça on n'a plus rien d'autre à faire. Moi ce que j'aurais voulu c'est que ça se révolte un petit peu, mais oh, ils sont pas si chauds que ça les mecs. C'est bien dommage. Donc on va les piller et on va arrêter l'épisode ici. Ça c'est bon. Lui c'est qui? On va le foutre en érudit. Alors c'était quelle région? C'était celle-là je crois, c'était Orcel. Bonjour. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer l'armée en deux. On va prendre ces pillards, on va les foutre à côté. Comme ça on va piller deux territoires en même temps. 250 pièces d'or, pas mal, pas mal. Alors attendez, parce qu'il y a tout qui vient, le physicien, blablabla, l'hôpital. De quoi votre physicien demande la permission de se rendre à l'hôpital pour y faire des recherches pendant un certain temps, ok. Nouvelle découverte, comment c'est? Une nouvelle terre a été perçue de l'autre côté de l'océan, à l'ouest de l'Islande, revenant de Norvège en direction de Reykjavik. Gunborn Ulfson et son équipage ont dévié de leur trajectoire et ont découvert plusieurs récifs longeant une côte d'une île beaucoup plus grande, peut-être même d'un nouveau continent. Même si il n'y a pas débarqué, Gungjork a remarqué que la Terre ne semble ni colonisée ni même revendiquée. Les marins islandais ont promis d'examiner davantage ces découvertes. Il n'y a pas le Groenland dans ce jeu. Dans le jeu, il n'y a pas le Groenland, je suis quasiment sûr. Ah mais c'est les troupes impériales ça. Voilà, déjà on va réunir les hommes. J'ai dit on va réunir les hommes. Parfait. Bon, ces deux territoires là ont été pillés. Donc objectif réussi, on a pillé ce qu'on voulait piller. On va revendre ce qu'on a à revendre. Et on va couper l'épisode ici. Et on va reprendre... Oula, quoi. Ouais, ils acceptent de payer la rançon, excusez-moi. Et je disais donc qu'on va reprendre le pillage au prochain épisode. Pour l'instant, on va couper ici.
Tiens, on va peut-être se faire un petit pari. Parce que maintenant que je pille, maintenant que j'ai pillé l'Empire, autant aller jusqu'au bout. 21 000 hommes? Ouais, on va piller l'Empire, carrément. Alors là, carrément que je vais piller l'Empire sans vergogne. 21 000 hommes, c'est pas fou fou fou. Hein. Croyez-moi, c'est pas fou, 21 000 hommes. En plus, avec des pénuries d'argent. Donc ça fait que les troupes qui vont m'envoyer ont 25% de morale en moins. Allez, direction Paris. Allez, je vais couper l'épisode ici, moi. Ah oui, je devais aussi déclarer la guerre à Morsay. On a tellement de choses à faire. On le fera après le pillage, on va déclarer la guerre, c'est l'année prochaine, c'est en 926. Voilà, donc mes vassaux en plus ont terminé de conquérir les trois mecs enfin les deux chefs qui étaient ici, ils les ont enfin conquéris. Je crois qu'il y a eu aussi des conquêtes ici, je suis pas sûr mais je crois oui. Donc voilà, ça avance tranquillement, je coupe l'épisode ici, j'espère qu'il vous a plu. Donc là on est en train d'essayer d'améliorer l'Empire, et on continue au prochain épisode. Bye à tous, c'était Balafou, bye.